Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne YouTube Actualité Foot. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On démarre cette tour de presse sportive en France où le retour aux affaires de Benjamin Mendy fait les gros titres. Quelques jours seulement après avoir été reconnu non coupable pour viol et tentative de viol, le champion du monde 2018 a signé à Lorient pour 2 ans. Selon le journal L'Équipe, le club a négocié sa signature un mois avant de connaître la décision de la justice et comme le révèle le Parisien, les Lorientais ont devancé tout le monde puisque Burnley, Nottingham Forest et Olympiakos étaient aussi intéressés. En Angleterre aussi, le Manchester Evening News évoque ce transfert surprise. Toujours en France, l'OM a enfin trouvé son attaquant et comme le placard de la province sur ses pages intérieures aujourd'hui, c'est fait pour Aubameyang. Libéré de sa dernière année de contrat avec les Blues de Chelsea, l'international gabonais sera olympien pour les 3 prochaines saisons. Une arrivée jugée très spectaculaire après l'arrivée de Geoffrey Kondogbia et de Ronan Lodi. Aubameyang est très attendu à l'OM malgré ses performances décevantes de ces 3 dernières années. Au Paris Saint-Germain, ça bouge aussi puisque poussé vers la sortie, Neymar Jr a lâché une bombe sur son avenir. Il a fait une grosse mise au point. J'espère jouer au Paris Saint-Germain la saison prochaine. J'ai eu un contrat avec le PSG. Et jusqu'à présent, personne ne m'a rien dit. Même s'il n'y a pas d'amour entre les fans et les joueurs, je serai là. Avec amour ou sans amour, mais c'est avec Neymar, déclare le joueur. Reste à savoir ce que le club parisien fera de son cas. Car celui de Kylian Mbappé est bien plus préoccupant et la décision concernant son avenir a été prise par le club selon Defensa Central qui explique que les Qataris sont prêts à tout pour conserver leur superstar. D'ailleurs, d'après le média ibérique, l'émir du Qatar a déjà donné son feu vert et une dernière offre de l'ordre d'1 milliard d'euros lui serait faite. Ce serait le plus gros contrat d'un sportif. Et le Qatar veut frapper fort avec une durée de contrat historique. Le média espagnol parle de 10 à 11 années de contrat avec le Paris Saint-Germain. On file en Italie pour parler d'un feuilleton qui commence à s'étirer dans le temps et il s'agit bien de celle de Romelu Lukaku. En attendant de trouver une solution pour son avenir, l'international belge s'entraîne tout seul dans son coin, s'explique la Gazzetta dello Sport. Boycotté par Chelsea et aucun des prétendants n'est parvenu à trouver un accord avec les Blues, la Juve attend de se séparer de Dusan Vlahovic pour boucler le dossier. Et en parallèle de ce dossier, la Juventus de Turin jongle avec celui de Paul Pogba. La presse italienne expliquait il y a de cela quelques jours que la pioche était poussée vers la sortie. Et bien le directeur sportif de la Juventus de Turin, Cristiano Giantoli, a été moins catégorique puisque pour cause, ce dernier a fixé un ultimatum. Comme le relaie le Tuttosport, si ce dernier souhaitait rester, il devrait baisser son salaire. Pour rappel, il est sous contrat jusqu'en juin 2026 et touche un salaire de 8 millions d'euros net annuel. Direction Angleterre avec 2 gros départs, celui de Riyad Mahrez et Jordan Anderson. Un coup double pour l'Arabie Saoudite, comme le regrette le Daily Star. Le capitaine de Liverpool va rejoindre Steven Gerrard à Al-Ittifaq et devrait signer un contrat de 3 ans. Quant à Riyad Mahrez, il devrait lui rejoindre Edouard Mendy à Al-Ahli. Le Daily Mirror relaie aussi cette double perte pour le championnat anglais. Le Manchester Evening News explique de son côté que Manchester City a accepté une offre de près de 34 millions d'euros pour l'international algérien qui était sous contrat jusqu'en juin 2025. L'accord est total et un contrat de 4 ans attend l'Algérien. On termine en Espagne ou précisément en Catalogne car les rumeurs de transfert continuent malgré les problèmes financiers. Et le dernier dossier n'est autre que celui de João Félix qui a déclaré sa flamme au FC Barcelone. Et le journal Sport parle lui de gâchis de João Félix et fait le point sur le dossier. Le Portugais n'a Dieu que pour le Barcelone et a même mandaté son agent Jorge Mendes pour forcer un accord avec le FC Barcelone. Xavi Hernandez sera OK et a dit OK pour l'arrivée de l'international portugais, mais le club barcelonais n'envisagerait son arrivée que si le coût est faible. L'opération est en cours et en bonne voie selon le journal et un prêt avec option d'achat est à l'étude. L'Atlético de Madrid, quant à lui, souhaite se débarrasser coûte que coûte du joueur international portugais car son cas commence à fatiguer le vestiaire. Et comme l'explique le journal Marca dans ses pages intérieures, João Félix pourrait ne pas être en Colchoneres la saison prochaine. Au Portugal aussi, la déclaration d'amour de João Félix au FC Barcelone n'est non plus passée inaperçue car le Correo da Manhã estime que le rêve du Barça de João Félix supprime toute possibilité d'un comeback du joueur international portugais au Benfica Lisbonne. Dans ses pages intérieures, le journal Sport nous explique que l'Atlético de Madrid pourrait tenter de récupérer 1 ou 2 joueurs dans l'opération. 2 indésirables du Barcelone sont espérés et il s'agit bien de Ferran Torres et Franck
caissier. Pour l'Espagnol, le joueur peut rester en Catalogne même si on offre de l'Atlético pourrait l'attirer. L'Ivoirien est courtisé par la Juventus de Turin et une réunion a été même prévue cette semaine avec les Italiens. Le Barça demanderait au moins 15 millions d'euros pour libérer son joueur. C'était tout pour aujourd'hui les amis. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de vous abonner au passage et à très bientôt.